Depuis plus de 30 ans, ces valeurs associatives sont synonymes de professionnalisme, de proximité et d'innovation. Son but est d'animer, de mettre en œuvre, de mutualiser l'ensemble des informations et des dispositifs destinés à faciliter l'insertion sociale et professionnelle, l'emploi, la formation et j'en passe. C'est entre autres un acteur de l'emploi. Mais est-ce que vous le connaissez ? Bienvenue sur notre plateau dans notre émission Le Parc et vous pour la partie informative. Bonjour Gaëlle, tu es la directrice adjointe de l'AVEC. Bonjour. Bonjour Keltoum. Bonjour. C'est un privilège de te recevoir sur le plateau. Je vais te laisser te présenter. Merci Véronique pour l'invitation. Donc effectivement, Keltoum Rochdi, adjointe au maire de la ville de Cergy en charge de la petite enfance, du handicap et de l'inclusion, et conseillère communautaire à l'agglomération de Cergy-Pontoise en charge des solidarités, donc tout ce qui concerne la politique de la ville, la vie associative, la santé mentale et l'emploi depuis Vaste récemment. programme. Le plateau t'est ouvert. Si tu veux en venir pour traiter quel que soit le sujet sur l'insertion sociale, tu es la bienvenue. Merci. Alors, merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, elle est très simple. Puisque là, ils sont en train de se demander, mais qui sait de quoi ils vont nous parler? C'est quoi exactement l'AVEC Mission Locale? Alors, AVEC, c'est une association avec plusieurs entités dans cette association. Une partie plutôt destinée à l'accompagnement des jeunes en insertion, et puis une autre qui est plutôt destinée aux entreprises. Donc, on a un pôle entreprise avec différents projets à l'intérieur dans lesquels on peut accompagner les dirigeants d'entreprise sur différentes thématiques, en RH notamment. Et puis on peut sensibiliser les jeunes à des secteurs professionnels, ouvrir les portes aussi de certaines entreprises pour faire connaître les métiers. Donc voilà, on participe un petit peu à tout le développement économique, la mise en relation des jeunes avec les entreprises sur le territoire de l'agglo de Cergy principalement et du Vexin. Vous faites en sorte de faire matcher ceux qui sont en demande d'emploi ou même voire peut-être en interrogation de métier avec des entreprises qui cherchent à recruter. Tout à fait. Exactement. En fait, la structure, notre association AVEC, c'est une passerelle, c'est un trait d'union entre les entreprises, donc au niveau du développement économique du territoire, et puis notamment les jeunes, avec la mission locale, mais également, comme l'a évoqué Gaëlle, l'accompagnement des entreprises, notamment les TPE, PME de moins de 50 salariés, avec la plateforme d'appui RH, qui est vraiment une expertise et une spécificité à l'association AVEC. Alors justement, j'allais revenir là-dessus, parce que j'ai répété en présentation ce que j'ai lu sur votre site web. Son but est d'animer, de mettre en œuvre, de mutualiser l'ensemble des informations et des dispositifs destinés à faciliter l'insertion sociale et professionnelle, l'emploi, la formation. J'en passe parce que la liste est quand même longue. C'est entre autres un acteur de l'emploi. Vous n'êtes qu'un acteur de l'emploi. Finalement, quels sont tous les services que vous proposez aux dirigeants et chefs d'entreprise ? Alors, le premier service que l'on propose aux dirigeants, c'est l'accompagnement RH, parce qu'il y a des entreprises sur le territoire qui n'ont pas de RH. Et on a cette spécificité, on a une expertise où on peut les accompagner donc, dans le recrutement, dans les conseils, avec différents temps d'accompagnement. Ça peut être des petits déjeuners, ça peut être des webinaires d'information, ça peut être des rencontres spécifiques avec des salariés, n'est-ce pas Gaëlle? C'est ça, on propose en fait différents types d'accompagnement. Donc on a toute une équipe de chargés de relations entreprises, de chargés de projet qui travaillent et qui organisent des actions collectives pour sensibiliser un dirigeant par exemple sur une thématique RH d'actualité ou sur des thématiques. Comment on rédige son document unique, comment, entre autres. Des choses toutes bêtes aussi, ça peut être comment on recrute. Je suis une entreprise qui n'a jamais recruté, voilà, comment faire de la définition du besoin jusqu'à l'intégration, les différentes étapes. La définition du profil. Voilà, tout à fait. D'accord. Après, on peut avoir des thématiques un peu moins sexy, on va dire, sur les obligations légales, des choses comme ça, mais qui permettent aussi aux dirigeants de se mettre un peu en règle
vis-à-vis de l'inspection du travail. Donc on est là pour les informer sur tous ces champs-là. Les accompagner et les soutenir. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas de service RH, donc c'est ce qu'on a vu, et pas de salariés dédiés à cette fonction. J'ai quelques questions sur la gestion de mes salariés. Est-ce que je peux bénéficier gracieusement de l'appui de l'AVEC et bénéficier de réponses fiables et rapides d'aide pour recruter ? Parce que justement, j'ai du mal à recruter. Mes recrutements font partie des métiers en tension. Comment, là, donc c'est une question particulière d'un chef d'entreprise. J'ai du mal à recruter, mes recrutements font partie des métiers en tension. Vous arrivez à amener des réponses ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même cette expertise du territoire, des partenaires avec lesquels on travaille depuis des années sur l'aspect emploi et insertion. Donc ça nous permet de pouvoir mettre en relation plus facilement peut-être un dirigeant avec un partenaire. Et on est une association, donc on a cette flexibilité de pouvoir répondre de façon assez rapide, assez agile à des questionnements. Tout en étant expert ? Tout en étant expert. On répond, alors pour reprendre la question, gracieusement oui, l'accompagnement apporté par la plateforme d'appui RH est totalement gratuit puisque l'association avec bénéficie de subventions pour cette activité. Donc ça, c'est vraiment important. L'accompagnement qu'on apporte aux dirigeants d'entreprise est totalement gratuit. Ensuite, je précise que ce soit accompagnement individuel ou les actions collectives. Exactement. D'accord, les deux. Les deux sont totalement... En individuel ou en collectif, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, la gratuité, elle n'existe quasiment plus et nous, on la propose. Ou quand tu es là, il n'y a pas forcément la compétence derrière. Voilà. Et là, on a cette gratuité, mais on a la compétence avec des experts au sein de la structure qui apportent l'accompagnement vraiment de manière personnalisée. Et ça, c'est important parce que chaque accompagnement pour une entreprise est déterminé en fonction des besoins de cette entreprise. Donc, les besoins d'une entreprise qui va faire de la cosmétique sont totalement différents d'une entreprise au niveau de l'industrie. Donc, au niveau de la recherche des profils, par exemple, si c'est un accompagnement RH, comme l'évoquait Gaëlle. Donc, ça, c'est vraiment une spécificité. Donc, sincèrement, je vous remercie encore de nous permettre de mettre en avant les actions de notre association. Mais alors, ça tombe bien que vous ayez toutes les deux un peu évoqué ce point-là. Comment vous pouvez proposer, parce que c'est vrai que ça interpelle beaucoup de gens, comment vous pouvez proposer des services gratuits aux entreprises ? Quelles sont exactement les ressources de l'AVEC ? Et je suis contente que tu aies abordé ce point-là, parce qu'offrir des services gratuits, que ce soit en individuel, en collectif, et avec de la compétence et de l'expertise derrière, bon, c'est un peu une denrée unique, je pense. Donc, comment la structure arrive à vivre ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le soutien de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de la DETS, la direction départementale de l'emploi, des territoires et des solidarités, pour pouvoir mener à bien en fait, toutes les actions qu'on propose. Donc c'est vrai que cette action, elle est gratuite pour les entreprises et on peut vraiment les accompagner sur tous ces différents champs RH dont on a parlé. Qu'est-ce qui fait votre force, votre valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui fait que je vais m'adresser, alors en dehors de la gratuité, on va la mettre de côté, parce que la gratuité quand même sur du sur-mesure, c'est plutôt rare. Mais qu'est-ce qui fait votre force, votre valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus se tourner vers vous que vers une autre structure ? Aujourd'hui, on est une structure plutôt assez disponible, réactive. On a des professionnels qui sont qualifiés dans tout le secteur ressources humaines. On a une connaissance du territoire qui fait que... Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, connaissance du tissu économique qui fait que vous êtes capable de faire de la petite chirurgie de précision. Et puis, on est vraiment sur tous les secteurs professionnels. On est sur tous les secteurs. Aujourd'hui, on a pu développer justement cette expertise, que ce soit de l'entreprise, de l'aide à la personne, à l'espace vert, à l'industrie. Voilà, l'équipe a rencontré beaucoup de structures et sont vraiment au fait de ces spécificités des secteurs professionnels. Et donc, on a pu développer petit à petit au fil des années cette expertise. Alors, juste, je voudrais faire un focus sur un petit point. C'est une extraction de votre site web, de vos compétences. Et je voudrais que tu nous expliques, parce que c'est vous accompagner, alors certes, et vous fournir des outils. Vous parlez de quel outil ? Alors, on a une équipe en fait, qui travaille
de façon donc individuelle ou collective selon les besoins. Et c'est vrai que quand on va rencontrer l'entreprise, on va d'abord poser ce qu'on appelle un diagnostic avec le dirigeant, voir un petit peu quels sont ses besoins, comment on peut l'aider, comment on peut l'accompagner. Et en fonction de ses besoins, du coup, on va lui proposer des outils que nous, on a développés en interne ou via des partenaires qui sont experts dans ces domaines-là pour pouvoir le faire monter entre guillemets en compétences, à mieux piloter, le faire avancer. D'accord. Et l'objectif, c'est qu'il ne revienne plus vers nous parce qu'il aura trouvé l'information ou le service dont il avait besoin. Alors justement, à ce propos-là, je veux rester libre de mes choix, de mes actions en tant que chef d'entreprise. Et pour ce faire, j'ai besoin d'être formée à quelques outils de RH, voire autre sujet. Est-ce que je peux m'adresser à l'AVEC ? Oui, tout à fait. C'est la plateforme d'appui RH, elle est vraiment là pour ça, pour apporter un accompagnement. À aucun moment on se substitue à l'entreprise, on est là pour l'accompagner, le faciliter dans son quotidien. Et vraiment, on s'adresse à des structures qui n'ont pas de service RH. C'est surtout ça. Oui. Donc, avoir un service RH coûte de l'argent. Nous, on est là pour apporter de l'accompagnement. C'est toujours du conseil. On va conseiller, on va orienter. Vous évoquiez tout à l'heure les métiers en tension. On a des ressources, puisqu'on a une fine connaissance du territoire avec chacun de nos partenaires. Et on sait également quels sont les métiers en tension. Donc, nous, on va pouvoir orienter par exemple un recrutement spécifique pour les besoins de cette entreprise. Les outils sur les définitions de postes, on va pouvoir accompagner sur la recherche du bon profil avec une annonce rédigée, formulée finement. Mais tout ça, c'est un travail partenarial. Nos outils, ils existent et on va les adapter en fonction du besoin de chaque entreprise. Est-ce que c'est facile de vous contacter, d'avoir le bon interlocuteur ? Est-ce que je ne tombe pas dans la maison de fou d'Astérix qui m'envoie un tel étage, tel interlocuteur ? On est la particularité d'être une association. Donc c'est vrai que du coup, c'est plus facile. Et puis on a une réactivité, je pense, plus rapide qu'une grosse structure similaire, on va dire, sur le territoire. Qui fait tous les étages voilà. de la tour avant d'avoir le bon interlocuteur. On a un site internet, on a aussi un LinkedIn où on diffuse beaucoup d'informations, le LinkedIn avec, où on diffuse beaucoup d'informations aussi sur les actions qu'on met en place. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir. Alors, je vais commencer par toi, Gaëlle. Si tu avais un seul message à faire passer aux dirigeants, chefs d'entreprise, qu'est-ce que tu leur dirais ? Eh bien, vous avez un besoin aujourd'hui. Nous, on est là sur le territoire. Notre mission principale, c'est de faciliter la rencontre, on va dire, entre les jeunes qu'on peut accompagner en insertion et les entreprises. Donc, contactez-nous. N'hésitez pas. Voilà. Keltoum, quel conseil tu donnerais ? Je rejoins totalement Gaëlle. On est là pour faciliter. Je dirais apporter une réponse précise et adaptée. Et puis également avoir un travail partenarial parce qu'on recherche également des bénévoles pour conseiller nos jeunes, pour les aider à choisir leur voie. Et ça se fait aussi avec des salariés de ces entreprises qui viennent donner de leur temps de façon bénévole. Alors, on fait un appel au bénévolat en plus. Aussi, j'en profite. Mais merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir parlé de cette très belle association. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci à notre photographe. Merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées de l'AVEC. Bon, je vous donnerai même le portable de Gaëlle, vous inquiétez pas. Contactez-moi, je vous le donnerai. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, acceptez le fait que vous ne savez pas tout, surtout au début. Cela deviendra votre plus grande force, car vous ferez les choses différemment des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est de Sarah Blackley, femme d'affaires et fondatrice de Spanx.